Alléluia. Dieu t'a appelé à des bonnes choses. Dis à ton frère que Dieu t'a appelé à des bonnes choses. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Donc le thème sur lequel nous sommes en train de traiter, c'est oint pour régner. Amen. Dis à ton frère oint pour régner. Oint pour régner. Alléluia. Ah, maman va parler français aujourd'hui. Oint pour régner. La première chose, la première loi, la première bénédiction que Dieu a soufflé lorsqu'il a créé l'homme, il a dit quoi? Qui peut m'aider un peu? C'est Jacques, il y a longtemps, il était venu. Hein? Non. Il dit, ouais, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre et dominez-la. Donc c'est la première bénédiction que Dieu a insufflée dans la vie de l'homme. La première bénédiction que Dieu t'a insufflée, c'est ça. C'est la fécondité, la multiplication, la domination. Alléluia. C'est pour cela que nous disons, enfant de Dieu, fécondité, multiplication et domination. Donc il faut que tu te multiplies. Il faut qu'il y ait productivité dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Dis avec moi productivité. Dans les finances. Productivité. Mais lorsqu'il y a la stérilité quelque part, lorsqu'il n'y a point de productivité, il n'y a pas de multiplication. Et quand il n'y a pas de multiplication, tu ne peux pas dominer. Parce que tu restes à un endroit isolé. Tu n'as pas le pouvoir d'agir dans certaines choses. Mais Dieu veut aujourd'hui toi pour régner. Il t'a appelé à régner. Dis, le Seigneur m'a appelé à régner. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Et le Seigneur est grand. Amen. Il dit où est pour régner. Amen. Nous lisons le passage dans le livre de Samuel. 1 Samuel 16. Du verset 1. Ouais. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16. Onction de David comme roi d'Israël. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe. Tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Ici c'est lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alléluia. Amen. Nous bénissons ta parole, Seigneur. Nous te la répétons. Je ne sais point prêcher, mais que toi-même tu parles. Béni sois-tu. Amen. Amen. Il dit oint pour régner. Alléluia. Et le dimanche passé, j'expliquais bien que ici on parle de qui? De David. David qui a été le choix de Dieu. Amen. David n'a pas été un choix au hasard, mais il a été le choix de Dieu. Amen. Et quand nous lisons dans ce premier verset, dans le verset 16, il dit, dans le chapitre 16, au premier verset, il dit, Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? Alléluia. Amen. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Arrivé à un certain moment, pour que Dieu puisse toi, arrête de pleurer sur ta situation. Amen. Arrête de pleurer sur ta situation. Alléluia. Il dit parce que j'ai choisi quelqu'un d'autre. Amen. J'ai préparé quelque chose de bon pour toi. J'ai formé un projet de bonheur pour toi. J'ai formé un projet de paix pour toi. J'ai formé un projet de miracle, des miracles pour toi. Et il y a quelque chose de bon qui doit arriver dans ta vie maintenant. Mais arrête de pleurer sur ta situation maintenant parce que quelque chose de meilleur arrive. Amen. Dis à ton frère, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de personnes arrivent à se lamenter de voir. Les plans ne changent rien. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, il dit qui se lamentera sur son sort et ajoutera un seul jour
retour à sa vie. Ce n'est pas en te lamentant, en pleurant que les situations vont changer. Amen. Amen. Ce n'est pas en pleurant que la situation va disparaître. Satan n'aura pas pitié de toi. Le monde n'aura pas pitié de toi. Si tu veux, va pleurer où tu veux, mais la situation ne changera pas. Alléluia. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est de se lever, de cesser de pleurer. Alléluia. Il faut cesser de pleurer. Car il y a quelque chose de bon qui arrive pour ta vie. Amen. Il y a quelque chose de grand qui arrive pour ta vie. Mais le fait de te lamenter, au contraire, tu es en train de te faire du mal. Amen. Tu es en train de t'attrister et d'ouvrir les portes à la dépression dans ta vie. Amen. Et tu es en train de dire, je suis vaincu. Amen. Voici ce que tu montres au monde. Je suis vaincu. Et que cette situation te dépasse. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, nous avons le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Amen. Tu as le pouvoir. Et Dieu t'a donné ce pouvoir. Amen. Dieu t'a donné l'option sur ta vie pour pouvoir marcher sur l'eau. Alléluia. Amen. Je suis capable de le faire. Dis à ton frère, je suis capable. Je suis capable. Je vais y arriver. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si Dieu ne voulait pas que tu y arrives, bien-aimé, tu ne seras pas dans ce pays. Amen. Si Dieu ne voulait pas que tu y arrives, tu ne seras pas dans ce monde. Amen. Déjà avant que tu ne naisses, la Bible dit que quand tu étais dans le ventre de ta mère, avant même que tu ne naisses, je te connaissais. Amen. Tu es déjà un victorieux, un vainqueur avant même que tu ne naisses. Est-ce que tu sais cela? Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a eu plusieurs spermatozoïdes. Mais toi seul, tu as pu sortir. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle dans la science, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs spermatozoïdes avant que l'ovaire puisse recevoir un spermatozoïde pour qu'il y ait une fécondité. Amen. Qui sait il y a combien de spermatozoïdes? Des millions. Des millions. Donc si parmi les millions, on dit qu'il y a un seul qui arrive, c'est que tu es déjà victorieux. Amen. C'est que tu es déjà victorieux. Amen. Donc si tu as vu le jour dans ce monde, c'est une victoire pour toi déjà. Amen. Il y a des enfants qui sont nés ils sont morts dans le ventre. Amen. Mais toi, Dieu a permis que tu sortes. Amen. Et si Dieu a permis que tu sortes, que tu naisses, c'est qu'il a un but pour toi. Amen. Il a un but pour toi. Amen. Il a un but pour ta vie. Amen. Il a un but pour ton ministère. Il a un but. Et il y a un but pour toi sur cette terre. Amen. Je ne suis pas né au hasard. Yes. Je ne suis pas né pour rien. Alléluia. Amen. Dieu a un objectif divin pour moi. Amen. Et un objectif divin pour ta vie. Amen. Et la Bible dit que lorsque Dieu, il disait à Samuel, arrête, cesse de pleurer. Samuel pleurait parce que Saül avait désobéi à Dieu. L'esprit de Dieu s'était retiré de Saül. Et Saül n'était plus le choix de Dieu. Et Samuel disait, mais qui allait diriger Israël? Si Saül n'est plus là, il voit le désordre partout. Mais Samuel disait, Dieu disait à Samuel, arrête de pleurer. Arrête, cesse de pleurer. Parce que j'ai choisi quelqu'un d'autre. J'ai un plan. Dieu a toujours un plan pour nous. Alléluia. Amen. Quand une porte se ferme, c'est parce que Dieu a ouvert une autre porte quelque part. Amen. S'il y a un travail qui s'arrête, c'est que Dieu a ouvert un autre travail pour toi. Amen. Non, ne plaît pas, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Amen. Soyons reconnaissants et ayons l'assurance que ce Dieu qui nous a appelés est capable de le faire. Amen. Amen. Dis avec moi, il est capable. Il est capable. Et il le fera. Et il le fera. Alléluia. Amen. Il dit, prends une corde d'huile. Prends une corde. Et dans un de mes messages, je dis, il y a des hommes qui sont appelés par Dieu. Amen. Et il y a des hommes qui sont appelés par des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Saül est le choix des hommes, mais David était le choix de Dieu. Amen. Quand vous allez bien lire des passages dans la Bible, vous allez voir que lorsqu'on oignait Saül, ils l'ont pris dans un récipient. Amen. Amen. Un récipient. La corne. Lorsque David allait être oint, Samuel a pris quoi? Une corne d'un animal pour aller oindre, pour mettre de l'huile dedans. Amen.
Mais pour oindre Saül, il a pris un récipient. Le récipient est un instrument fait de main d'homme. Alléluia. Mais la corde est quelque chose de naturel. Ce n'est pas l'homme qui a créé cela. Et ce qui différencie que l'appel de Saül était l'appel des hommes, mais l'appel de David est l'appel de Dieu. Je prophétise que ton choix soit le choix de Dieu. Je prophétise que ton choix soit le choix de Dieu. Le travail que Dieu va te donner, c'est le travail, c'est Dieu qui va te donner ce travail, non et non. C'est Dieu qui va te donner cela. Tout ce que tu posséderas, c'est Dieu qui te donnera. Non et non. Cela ne viendra pas des hommes, mais cela viendra de Dieu. Et quand Dieu te donne quelque chose, personne ne peut détruire cela. Quand Dieu t'envoie quelque chose, personne ne peut briser cela. Quand Dieu amène la grâce sur toi, personne ne peut retirer cette grâce. Que Dieu amène sa grâce sur toi. Alléluia. La Bible dit, il prend ce récipient, prend cette cordes et va oindre un fils d'Isaïe. Dieu n'a pas dit le nom de la personne qu'il allait oindre. Alléluia. Le message, je ne pourrais pas le terminer aujourd'hui, mais on va le terminer dimanche prochain aussi.